Ce laboratoire s'appelait TIMA, TIMA CMP, et il était dirigé par quelqu'un qui, à mes yeux, aujourd'hui, je considère comme le type même de ce que devrait être un directeur de recherche CNRS. Quelqu'un de très atypique, qui s'appelle Bernard Courtois. Bernard Courtois était directeur de recherche, dirigeait ce labo. Il avait une méthode très particulière parce que sa recherche était une recherche connectée avec le reste du monde. Il voyageait beaucoup. Il avait des relations avec toute la Terre dans le domaine qui l'intéressait. Et donc, je suis appelé à l'entretien. Évidemment, j'avais un beau CV, donc je pars en entretien. À l'époque, on se bagarrait pour les postes, donc c'était pas... il y avait une trentaine de candidats. Je présente mon entretien et en fait, je n'étais pas classé premier, j'étais classé deuxième. Ce qui m'a fait classer deuxième, c'est mon côté financier parce que j'ai demandé beaucoup d'argent comparé à ce qu'il proposait. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il m'a posé une question et moi je suis très sincère quand on me pose la question, je réponds sincèrement. Donc il m'a dit qu'est-ce que vous cherchez faire et je lui ai dit je cherche à travailler 3-4 ans dans ce labo et après aller créer ma boîte. Et Bernard il s'est dit bon il est cher et en même temps il veut se barrer. Donc et ce qu'il y avait dans sa tête lui c'est pouvoir investir sur quelqu'un qui après prend le cycle CNRS, devient directeur de recherche derrière, etc. Et qui il a classé premier? Le dernier de ma promo, ma même école. Donc, mais moi je ne savais pas tout ça évidemment, mais c'est après que j'ai appris. Et il appelle chez moi, donc c'est mon frère Georges qui répond. Moi j'étais pas, à l'époque je sortais beaucoup, donc j'étais pas à la maison. Et donc et il lui dit bon je vais prendre Jean, mais bon il est très 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 cher. Et Jean je lui dis vous verrez, vous n'allez jamais le regretter. Et il a dit bah dites-lui que je le prends et j'espère ne pas le regretter. Et en fait après j'ai appris que le premier avait une autre poste et il l'a pas pris celui-là. Vous voyez la vie est c'est des destins en fait, les choses. C'est marrant quand je réfléchis à ma vie, en fait, il y a toujours eu des petits trucs. Il y a des fois des choses qui arrivaient et moi j'ai toujours cru en mon étoile, en fait. Des choses qui n'arrivent pas, avant ça m'énervait, maintenant ça m'énerve même pas, parce que je sais que c'est pour mon bien, en fait. Et donc là, bah, le fait que moi j'étais parmi les premiers dans mon école d'ingénieur, donc le fait que le dernier de ma promo soit classé devant moi, ça m'a vexé après quand j'ai appris. Mais en fait après j'ai compris pourquoi, c'est parce que lui il était beaucoup moins cher et il n'avait pas dit qu'il allait partir. Et donc j'arrive dans ce laboratoire de recherche CNRS à Grenoble, je quittais Paris et j'étais amoureux de Paris. Les années 90 Paris c'était très beau. C'était une ville, au-delà d'être une belle ville, puisqu'elle l'est toujours, elle était une ville beaucoup plus apaisée. Et j'ai vécu une belle vie à Paris. Et donc, j'arrive à Grenoble le 1er ou le 2 janvier 1994, il pleuvait. On voyait rien, tellement il y avait du brouillard, de la pluie pendant 11 jours. Je ne savais même pas que Grenoble était entouré de montagnes, tellement il y avait de la pluie. C'était affreux. Évidemment, à l'époque, en plus, je n'avais pas d'argent, donc j'étais dans un hôtel 1 étoile, affreux aussi. Et je passais mon temps à pleurer en disant « Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, quoi ?» Il y avait tout à Paris, mais c'est pas possible, cette vie-là. Je construis quelque chose au Liban, je suis content.
ah bon, ben, la guerre me fait partir, j'arrive à Paris, je redémarre tout, 3 ans, bon, hop, 4e année, il faut que je reparte. Je me suis dit, c'est quoi ce destin en fait? C'est toujours, je vais passer mon temps à être un nomade. Et en fait, le 12e jour, le soleil sort de partout, ciel bleu, les montagnes étaient blanches, c'était très très joli. Et je me suis dit quand même, c'est beau ici. Et ce jour-là, j'ai loué mon appartement, donc j'ai quitté cet hôtel, ce maudit hôtel-là. Et ma vie à Grenoble a commencé. Et ma vie avec Bernard Courtois a commencé. Donc j'ai intégré le labo d'abord en tant qu'ingénieur de recherche dans un groupe de recherche du labo. Le labo à l'époque avait été découpé en groupes et avait, donc il y avait un groupe dans lequel ce contrat de recherche sur les mêmes, c'était un projet européen qui s'appelait Barmint à l'époque. Était gagné par le labo et ce groupe gérait ce projet donc, sur lequel j'ai commencé à travailler. Mais très vite, Bernard Courtois m'a remarqué. Il a commencé à s'intéresser beaucoup aux MEMS et à ce que je fais. Il court-circuitait le chef du groupe il a eu une relation avec moi directe. Et on a vraiment beaucoup travaillé ensemble. Il m'a appris beaucoup de choses au début. C'est quand même dingue que j'ai appris avec Bernard l'importance de la com, en fait, tout ce qui est communication. C'est un chercheur. Hein. C'est pour ça que quand je dis atypique, il est vraiment atypique. Les voyages, on voyageait dans tous les pays du monde, à aller chercher la dernière techno ici, là, à organiser des conférences, à participer dans des conférences, à publier des papiers, etc. Et Bernard me dit, Jean, tu es dans le labo de recherche, il faut que tu t'inscrives en thèse de doctorat, fais ton doctorat en parallèle. Parce que, bon, si tu veux devenir un jour directeur de recherche, il faut que tu sois docteur. Donc je me suis inscrit à l'INP en thèse de doctorat, il était mon directeur de thèse, et je me suis inscrit en 1994 et j'ai obtenu ma thèse de doctorat avec très honorable et les félicitations du jury, donc c'est le plus haut niveau de mention là, en un temps record, puisque j'ai obtenu mon doctorat 2 ans et quelques mois, 3 ou 4 mois après, alors qu'une thèse de doctorat en général c'est certainement plus que 3 ans et en général c'est plus 5 ans que 3. J'ai eu beaucoup de publications, je commençais à être très connu, Bernard me soutenait et dès que j'ai obtenu, alors avant que j'obtienne mon doctorat, je ne pouvais pas être directeur de groupe, chef de groupe en fait. Donc il a créé un groupe MEMS, il m'a sorti de là où j'étais. Il s'est mis lui-même chef de groupe et il m'a mis chef adjoint le temps que j'obtienne ma thèse de doctorat. Et une fois que j'ai obtenu mon doctorat, Bernard m'a dit « c'est le moment de te donner les clés ». Donc je suis devenu le chef de ce groupe et on a fait des très belles choses. Très belles choses, vraiment. Ce groupe s'est beaucoup développé et était un très grand tremplin pour le reste de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est dans ce groupe, j'ai appris l'importance de la com, mais j'ai appris à diriger de la recherche, j'ai appris à gérer des contrats, des projets industriels. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais dans le labo, on n'avait pas beaucoup de subventions en fait. Donc on m'a bloqué les subventions, même à moi en particulier. Et à Bernard. Et du coup, il fallait faire autrement. Et donc, le autrement, c'était les contrats industriels qui finançaient notre recherche. Donc, j'ai ramené beaucoup de contrats au labo avec l'industrie. Et ça a été vraiment quelque chose de très important parce que quand on vous coupe les subventions, ou vous n'avez pas beaucoup de subventions d'ordre général, vous n'êtes pas content en recherche, parce que on m'empêche d'avancer, etc. En fait, le fait qu'ils ont fait ça, ils m'ont poussé à aller chercher les contrats industriels. Et du coup, quand je suis sorti pour créer MEMSCAP, j'avais un agenda très grand. Donc Bernard Courtois était certainement une personne très importante dans mon parcours parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi, en fait. Si on me dit qu'est-ce qu'il a fait Bernard Courtois, la première phrase,
Il a cru en moi. Il a cru en moi. Moi, je suis un oiseau. Il a besoin de voler. Hein. On parle souvent de la liberté. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, en fait. Vraiment essentiel. Je pense vraiment que c'est ma plus importante des valeurs, la liberté. Et c'est vrai que Bernard a cru en moi et n'a pas tronqué ma liberté. Il l'a même alimenté. Et le résultat a été performant, très performant, parce que nous avons réussi à créer un groupe de recherche avec très peu de moyens à la base, mais un vrai groupe de recherche. On avait jusqu'à 35-36 chercheurs qui travaillaient sur des contrats à l'industrie, avec beaucoup dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine du pétrolier. On a créé un service de fabrication de multiprojets qui permettait à plein de gens qui veulent faire des MEMS dans la recherche, dans l'industrie, de commencer, d'avoir leurs premiers prototypes fabriqués, etc. On a développé des techniques de fabrication qui sont compatibles avec la microélectronique traditionnelle, celle des microprocesseurs, etc., ce qu'on appelait les CMOS à l'époque. On a créé des outils de conception qui donnent aux gens la moyen de concevoir ces MEMS. Donc on a travaillé sur la fabrication, la conception et les applications. Et ce groupe, je me rappelle quand je suis sorti du laboratoire, on avait fait plus de 250 publications scientifiques, des brevets. Je dirigeais personnellement des conférences dans le monde du domaine des MEMS. J'étais dans le comité d'organisation de beaucoup. J'avais écrit des livres. Donc, c'était 4 ans très intenses, très formatrices. Et Bernard a contribué au-delà de ces choses-là, on va dire, dans la vie professionnelle. Il a été celui qui m'a initié au vin. On avait un truc, c'est qu'à chaque fois que je gagnais un contrat, etc., on allait dans un resto gastronomique célébrer ça. Et il me commandait du bon vin, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le vin et qui est devenu pour moi aujourd'hui, comme tout le monde le sait, une passion. Donc, oui, Bernard est quelqu'un qui a été important dans le rôle de ma vie. Et d'ailleurs, on va le trouver après parce que je quitte le labo fin 97. Bernard était fatigué de m'augmenter à chaque fois. Vraiment, il a fait. Chaque fois, je lui dis bon, je gagne pas assez, etc. Il m'augmentait, il faisait. C'est pas évident dans le CNRS de pouvoir m'augmenter et tout. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur l'augmentation. En fait, à chaque fois que je demandais de le voir, il me dit qu'est-ce qu'il y a encore? Hier, je t'ai augmenté, tu vas m'augmenter encore, tu veux? Et moi, une fois, il m'augmente. Bon, moi, à l'époque, j'avais encore mes trucs libanais très forts. Donc, au Liban, l'argent, c'est pas tabou. En fait. Tu peux parler d'argent. Tu peux dire je gagne tant, et l'autre, il dit super. Les gens, ils n'ont pas ce problème d'argent, en fait. En France, l'argent est tabou. Et moi, je ne savais pas. J'étais exceptionnellement augmenté dans le labo, mais pas tout le monde l'était. Et donc, j'ai un de mes collègues qui avait demandé une augmentation qui a été refusée, etc. Machin, et il vient me voir, puis il me dit « Jean, tu as été augmenté ?» Je lui dis « Bah oui. » « Combien tu as été augmenté ?» Je lui dis. Et il va voir Bernard derrière, demandant pareil. Et Bernard m'appelle le lundi. Jean, tu viens dans mon bureau? Je lui dis oui. Il me dit ce que je fais avec toi, ça reste avec toi. Qu'est-ce que tu vas aller raconter? Et je dis Bernard, non, je ne raconte pas. Pourquoi tu dis ça? Il me dit, tu n'as pas dit peut-être ton salaire? J'ai dit oui, mais c'est pas moi qui lui ai dit. Il m'a posé une question. Et il me dit alors il t'a posé une question. Et je dis oui, il m'a posé combien je gagne, et je lui ai dit. Il me dit et toi tu lui réponds. C'est magnifique. Mais c'est ça dont je parle. J'ai dit Bernard, il m'a demandé, je ne vais pas lui mentir. Il me dit mais alors je t'explique. Tu n'es plus au Liban là. Hein, tu es en France, donc l'argent c'est tabou. Tu ne dis pas ton salaire. Tu le dis à personne. Ok?
J'ai dit, bah, ok, dorénavant je ne dis pas, mais je trouve ça bizarre hein, quand même. Et donc je suis parti, après j'ai arrêté de dire. Après il m'a permis même de faire du consulting parce que on n'arrivait pas enfin, le CNRS était bloqué, hein, on ne pouvait pas machin. Donc avec le consulting j'ai gagné un peu plus d'argent et je le vois en fin de l'année 97 et je dis Bernard, je dois te voir lundi. Il me dit ok. Donc lundi, j'arrive dans son bureau et il me dit qu'est-ce qu'il y a encore? On vient de le faire l'augmentation. Enfin, je ne peux pas toutes les semaines. Quoi. J'ai dit mais non, je ne veux pas te parler de ça. Il me dit ah bon, de quoi tu veux me parler? J'ai dit bah je vais partir. Et là, Bernard était, je me rappelle, il était assis comme ça. Il a fait comme ça. C'était vraiment comme si quelqu'un a pris un coup. Et j'ai dit, ne t'inquiète pas, je ne vais pas à la concurrence, je crée ma boîte. Je te l'avais dit qu'un jour, je veux créer ma boîte et je pense que c'est le moment. On en parlera de la naissance de Memscap, évidemment, mais et il me dit, je savais que ça allait arriver et je voulais que ça arrive le plus tard possible. Je sais que je ne peux pas te bloquer. Et il me dit, bah, par contre, tu sais qu'il y a la loi Allègre qui te permet de te lancer. Et si dans une année jusqu'à 2 ans, ça n'a pas bien marché, ou tu n'es pas heureux, ou machin, bah, tu peux revenir reprendre ton poste au labo, active cette loi-là. Et j'ai dit, ben non, je ne veux pas activer cette loi-là. Il me dit, comment, pourquoi tu ne veux pas la faire? C'est que tu ne sais pas, tu crées une boîte pour la première fois, tu peux avoir des difficultés, des machins. Et j'ai dit, justement, Bernard, je vais avoir des difficultés. Je vais avoir des difficultés et si j'applique cette règle-là, ça ne va pas être bon pour moi. Parce que c'est comme si quelqu'un saute et pour apprendre à voler, bah, si à la première difficulté, il ouvre le parachute, bah, voilà. Et s'il n'a pas de parachute, il va apprendre à voler. Il a souri, puis il m'a dit « Ok, tu fais ce que tu veux ». Puis j'ai dit « Tu sais, Bernard, de toute manière, si j'échoue, la France n'aime pas les échecs. Donc, l'échec veut dire l'avion vers les États-Unis. Donc, on va partir comme ça. » Donc Bernard a été un homme important.